Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. La vie chère à la Martinique. Alors, c'est du délire total parce que mes compatriotes martiniquais, donc, ben, vous savez, enfin, vous en avez un petit peu entendu parler, si toutefois, si toutefois vous n'avez pas entendu, ben, regardez un petit peu ce qui se passe à la Martinique. Mais en fait, c'est ce qui se passe partout. C'est pas que à la Martinique. Dans nos territoires, bon, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, pareil, Réunion, pareil. Là, j'ai regardé Cameroun, pareil. Enfin, je veux dire, mais partout en Europe, pareil. C'est pas qu'à la Martinique. On vit une époque là où les politiques font tout ce qu'ils veulent. En fait, ils servent les intérêts des capitalistes. Encore une fois, je ne suis pas anticapitaliste. Je ne suis pas anticapitaliste. Eux, ils servent un capitaliste agressif, un capitaliste mauvais, méchant. C'est là où je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas contre le capitalisme. Heureusement qu'il y a eu le capitalisme. Et puis en plus, le capitalisme à l'européenne, il est, je veux dire, le principe était bon. Et en plus, les principes de base, on sait qu'ils viennent d'Afrique. On le sait, ça. Je veux dire, le troc, etc., etc., la création de la monnaie, etc., les échanges commerciaux, ben, c'était sur notre continent, hein, ça. Hein. C'est pas. Alors, les Européens, les Occidentaux, etc., ont développé, ont globalisé, si vous voulez, avec des moyens logistiques, etc. Donc, oui, bien sûr, pas de problème. Mais le concept à la base, on sait bien que ça vient de notre continent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu hors de contrôle. Ça bénéficie à un tout petit nombre. Et ben, les trois quarts d'entre nous, ben, on galère. Point barre. C'est pour ça que je vous dis de vous former sur les questions économiques. Parce que le plus grave est à venir. Maintenant, Macron taxe. Vous imaginez, maintenant, Macron taxe l'eau en bouteille. Non mais, non mais, c'est fou. Mais c'est fou, c'est fou. Je vous passe un petit extrait. Je vous passe un petit extrait. Alors, c'est une chaîne sur laquelle je vais souvent. Sur lequel, c'est sur lequel on dit, je crois. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vous donne le titre, c'est Macron taxe l'eau en bouteille, géopolitique. Alors la chaîne c'est Géopolitique, alors attendez, excusez-moi, Géopolitique profonde. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Encore plus stratégique que c'est 20%. Donc je mets ça de côté. Donc l'eau, c'est le premier produit de première nécessité. Voilà, c'est le premier, c'est celui qui est tout en haut. C'est tout en haut. Enfin, je fais pas de pyramide, hein. Je fais pas de pyramide, je fais plus. Je fais pas. En tout cas, c'est tout en haut. C'est l'eau. Et donc, ils ont trouvé le truc en disant, nous allons taxer cette bouteille d'eau. C'est évident que s'ils taxent la bouteille d'eau, ils taxent l'eau derrière. Parce que, je veux dire, vous n'allez pas demain chez Auchan ou chez Leclerc avec un seau ou vos mains comme ça et dire voilà, tenez, j'ai pris ça d'eau. Hein. Voilà, non. S'il y a le contenant, vous devez avoir un contenant. Et forcément, si la TVA, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous achetez, je dis une connerie, hein, 1 euro une bouteille d'eau d'un litre et demi, vous n'avez pas acheté, vous avez acheté, pardon, excusez-moi, vous avez acheté, je vais dissocier les prix, 97 centimes la bouteille en plastique et 3 centimes le contenant. Enfin, le contenu, pardon, le contenu. C'est-à-dire, le contenant, c'est 87%, je crois, du prix. Le contenu, c'est 3% du prix. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, les sénateurs, ils le savent, ils, ils imposent fois 4 au final le prix, pas le prix de la TVA de l'ensemble du produit, pas juste de l'eau. Ce n'est pas vrai.
C'est-à-dire que si vous le payez à 5,5%, 1 euro, eh bien, comme la bouteille d'eau, la bouteille de plastique coûte 97 centimes, eh bien, vous payerez 20%, c'est-à-dire 20% de plus. C'est-à-dire qu'elle va vous coûter 1,15 €. Voilà. C'est-à-dire que voilà, vous aurez 15 centimes d'augmentation sur 1 euro. C'est quand même beaucoup, 15 centimes. C'est pas rien, c'est 1 franc de l'époque. Je veux dire, parfois, il nous manque 15 centimes pour acheter une bricole. Faut pas se dire, c'est rien, c'est juste. Ça, c'est un truc de riche, ça. Oh non, mais c'est 15 centimes, c'est rien du tout. Vous achetez des packs, vous buvez ça, je sais pas, en une journée, vous avez 2 enfants, on boit ça, on va dire, vous avez besoin d'un pack par jour, on va dire, et ben, 15 centimes par bouteille, ça fait déjà fois 6, ça fait déjà 1 euro, tous les jours, ça fait 30 euros. Beaucoup de Français sont à 30 euros près par mois, sachez-le, ils sont déjà à 10 euros près. Donc à 30 euros près, ça fait déjà un budget. Ça veut dire que c'est 30 euros qui vont rogner ailleurs peut-être. Ou peut-être, comme ils ont déjà rogné un peu partout, ils n'ont plus quoi rogner, et ben ils vendront des objets déjà. Donc déjà. Donc en réalité, ils savent très bien que lorsqu'ils augmentent à 20% la bouteille d'eau, c'est toute la bouteille, c'est tout le prix de la bouteille qui augmente, c'est pas le prix de l'eau, c'est pas. Voilà, vous avez entendu, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Allez voir cette vidéo parce que l'intervenant, je regarde souvent, enfin pas souvent, mais en tout cas, je regarde régulièrement, on va dire. Ils font d'excellentes émissions. J'en ai déjà parlé. Il explique un peu tout ce qu'il y a autour de cette augmentation de l'eau. C'est pas anodin, hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Comme il le dit, l'eau c'est un produit de première nécessité. Et c'est exactement ce que le Harprak disait. Finalement, ils augmentent. Petito a expliqué le concept, je pourrais plus le dire, mais en gros, ils augmentent, quand ils disent qu'ils augmentent l'eau, ils augmentent la bouteille, ils augmentent le contenant, ils augmentent évidemment l'eau en elle-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc voilà où on en est. C'est pour ça que je vous dis, tournez-vous vers les documentaires économiques, business. Apprenez, formez-vous. Je suis en train d'expérimenter actuellement une technique, là, ce qu'on appelle email marketing. En fait, ça fait un moment que je me forme là-dessus. J'ai essayé beaucoup de techniques pour avoir du trafic, par exemple, sur mes produits. Vous savez que quand vous êtes sur l'Internet, vous voulez vendre des produits, vous devez faire savoir que vous êtes là. Hein, on appelle ça du trafic. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur votre site. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent acheter vos produits. C'est comme un magasin qui ouvre. Il faut qu'il y ait des gens qui rentrent dans le magasin, qui passent devant le magasin et regardent la vitrine, etc. C'est pour ça que, par exemple, vous recevez de la pub dans votre boîte aux lettres. Site web, c'est pareil. Ou un produit, quand vous voulez vendre un produit, c'est pareil. Vous devez avoir du trafic, des gens qui viennent. Donc, regardez comment ça se passe. Formez-vous sur ces questions-là pour vendre vos produits, par exemple. Ou des vidéos, ou des livres. Formez-vous. Email marketing, mes amis. Formez-vous sur ces choses-là. Tout est en train de partir en sucette. En termes de prix, on est dans des là, ça atteint du n'importe quoi. Ça part en vrille complètement. Tout va devenir extrêmement cher. Tout est déjà très cher. Mais ça sera pire. Donc, mes amis, ne dormez plus, formez-vous. Ne soyez pas attentistes. Formez-vous sur les questions financières. Regardez des documentaires, lisez des livres, comme je l'ai déjà dit. J'en ai déjà parlé. Robert Kiyosaki, alors pas dans cet audio, mais dans les autres audios que j'ai pu faire. Robert Kiyosaki. Lisez Robert Kiyosaki, entre autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Là, je pourrais pas vous. Moi, j'en ai lu tellement que. Il y a un livre que j'ai lu
qui peut être pas mal du tout, c'est chômeur millionnaire, c'est Julien Malango. Allez lire, allez, intéressez-vous à investir au pays. Il propose des services. Intéressez-vous à Cyril Anicette. Vous voyez ce que je veux dire? L'immobilier, la vente en ligne. Mais ne soyez pas passif. Regardez ce que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez regarder les vidéos d'Olivier Delamarche, par exemple. Olivier Delamarche, un économiste, il a fait une émission, alors je ne sais plus s'il continue à les faire ou pas, c'est Cash. Oui, il parle d'argent, il parle de ce qui se passe à un niveau politique, géopolitique. Il faut que vous ayez une vision globale, il faut que vous ayez des informations qui vous aident à être dans l'action. Commencez à acheter un petit peu d'or, un petit peu d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas passif sur ces questions-là. Commencez là, dès maintenant, tout de suite. Les choses partent en sucette. Les dirigeants de nos pays, quel que soit le pays où vous êtes, partent en vrille. Ils font n'importe quoi. Ils servent les entités maléfiques qui est au-dessus d'eux. Ils utilisent donc, comme je l'ai dit, un capitalisme agressif. Le problème, c'est qu'eux ne sont pas impactés, mais nous, oui. C'est pour ça qu'à travers le monde, les peuples se soulèvent contre eux. Et une manière de se soulever contre eux, c'est de vous former. Formez-vous, intéressez-vous à ces questions. Même si vous ne voulez pas devenir chef d'entreprise, mais apprenez comment on vend des choses sur l'Internet. Apprenez. Ne soyez pas passifs, mes amis. Ne soyez pas passifs. Apprenez. C'est vraiment important de... C'est vraiment important comment dirais-je, d'explorer tout ça. Ne restez pas passif parce que là, les choses se corsent. Parce que là, c'est augmenter l'eau. Mais attends, mais là, c'est vraiment c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est pas ça, c'est pas pour l'écologie, ça. Non, je suis désolé, c'est de la méchanceté. Donc allez voir un peu la vidéo, le titre de la vidéo et la chaîne que je vous ai donnée. Il explique les choses bien mieux que moi et il donne une vision plus large de ce qui se cache derrière. Que vous soyez anti-Caraïbes, etc., on s'en fiche. Intéressez-vous. Comprenez ce qui se passe, mes amis. Comprenez ce qui se passe. On doit plus être passif. On doit plus, parce que là, les choses partent en sucette complètement. Hein. Les choses partent en sucette complètement. Et je sais que nous ne sommes pas... on a tendance, en tant qu'afro-descendants, ça change, hein, ça change quand même. Mais je sais qu'on a tendance, en tant qu'afro-descendants, à être plus sur la rigolade, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai dit dans le dernier audio. En toute franchise, évitez les gens qui sont encore dans le style, dans la rigolade, dans les conneries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, là, on a une époque où la rigolade, ça ne va pas suffire. La belle voiture, ça ne va pas suffire. Le style, ça ne va pas suffire. Là, c'est votre intellect et vos actions. C'est ça que je suis en train de vous dire. Même si c'est un membre de la famille, même si tous ces gens sceptiques, vous savez bien comment ça marche, hein, que vous soyez africain ou afro-antillais ou guyanais ou quoi, vous savez comment ça fonctionne. Quand vous parlez à un membre de la famille de choses importantes, ah ouais, mais non, t'exagères. Vous savez, il y a un moment donné, il faut laisser les gens dans leur trip. Voyez pour vous. Je sais que, en tant qu'afro-descendant, nos valeurs, c'est la famille, nos valeurs, c'est l'amour des siens, etc. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un moment donné, voyez pour vous. Ceux qui veulent vous suivre, ils vous suivent. Ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux. Ça, je sais que c'est dur, hein, mais il y a un moment donné, si vous voulez vraiment avancer, il va falloir être sélectif sur les gens qui vous entourent. Hein, je vous assure. Hein. Si les gens ne comprennent pas qu'on a une époque où les mesures qui ont marché pendant ces 20 dernières années dans le quotidien, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est fini. On doit changer de stratégie. Et une des stratégies que je vous préconise, c'est de vous former sur ces questions économiques. Apprenez à faire de l'argent, comprenez comment fonctionne l'argent, comment un pays finance ses infrastructures, à votre niveau, comment vous pouvez faire de l'argent. J'ai parlé d'email marketing, mais il y a d'autres méthodes. Ne restez pas passifs, mes amis.
il y a le dropshipping, etc. Ne restez pas passif, formez-vous. Formez-vous. Blaf! À très bientôt.